C'était un autre choc un peu parce que oui, je suis arrivé là et mon supervisor il a commencé à parler tranquillement français et moi au début c'était un peu oui d'accord, hein. Moi je suis italien, je viens de Ravenna. C'est c'est une petite ville juste à côté de Bologne en Italie. En fait c'est à peu près à la même hauteur mais c'est plus vers la côte, sur la même côte de Venise. C'est une petite ville mais c'est sympa. Et bon, moi, j'ai fait mes études là-bas jusqu'à le lycée. Et après, j'ai bougé, je suis allé étudier à Bologne. Et à Bologne, je fais les premiers 3 ans, donc la licence, l'équivalent de la licence ici en France. Et après, j'ai commencé le master. Et donc, après la première année de master, bon, j'ai trouvé la possibilité de faire un Erasmus ici en France, à Paris, pour, euh, pour physique de surface. Quand je suis parti, en fait, je parlais pas français, mais vraiment pas du tout. Et les programmes, j'ai décidé quand même de faire l'Erasmus parce que le master c'était en anglais. Et je pensais que j'aurais pu apprendre le français après, une fois que j'arrivais là. Et donc, je suis arrivé à Paris. C'était un peu un choc parce que, oui, j'étais habitué à la petite ville quand même. Ravenne fait 50 000 habitants. Bologne, oui, Bologne le plus grand, mais quand même le centre-ville est petit. Et donc, j'avais pas l'habitude de prendre le métro, de voir beaucoup de gens, Et donc, c'était un peu choquant. Au début, c'était un peu choquant. Après, c'était aussi ma première expérience à l'étranger. Je veux dire, de, je suis parti pas en vacances, mais c'était vraiment la première fois. Et, et donc, voilà, oui, au début, c'était pas facile. C'était pas facile. Mais bon, en plus, il y avait beaucoup à étudier à la fac. Je n'ai pas trop la possibilité de bien apprendre le français. Ça, c'est arrivé seulement après. Et donc, voilà, je commençais à étudier pour les masters. Depuis septembre 2015, je suis en thèse ici en France, à Paris. Et c'est cool, en fait. C'est difficile parce que quand tu commences, tu sais pas vraiment tout ce que t'attend, toutes les difficultés. Donc, voilà. Et en plus, de ce que de 2014-2015, je vais presque pas parler français. J'ai dû aussi apprendre le français dans les premiers mois. C'était un autre choc un peu parce que oui, je suis arrivé là et mon supervisor il a commencé à parler tranquillement français et moi au début c'était un peu oui d'accord, hein. Et, j'arrive à comprendre mais je peux pas répondre. Ça me prend beaucoup de temps à réfléchir, à évaluer tout ce qu'il faut dire, comment répondre. Et donc oui, c'était pas facile au début, mais après, avec les autres thésards français, avec toi, avec Léo, ça a bien passé. Donc, j'ai pu améliorer, j'ai pu apprendre et après améliorer un peu le français. Et du coup, Maintenant, est-ce que tu conseilles aux étrangers de venir en France, de partir à l'étranger, ou po- c'est... euh, alors, au final, moi, dès que je suis à l'étranger, j'ai eu beaucoup de possibilités. Euh, Et toi, c'est une expérience que tu peux pas faire, évidemment, si tu restes chez toi, mais je veux dire, au-delà de de, de, de ça que tu fais, de tes études, et, je veux dire vraiment vivre à l'étranger, connaître une autre culture,
Parce que même si on est très très proche italien et français, au final, il y a beaucoup de différences de base. Et donc, voilà, et savoir voir cette différence, c'est très intéressant. C'est très intéressant et c'est une expérience que je conseille à tout le monde. Mais ça ne veut dire pas que c'est facile. Non, pas du tout. Donc, il faut être motivé, il faut savoir qu'il y a deux périodes OK, des périodes qui ne sont pas OK, pas tout, mais ça vaut le coup quand même.